plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite les titres. Situation épidémiologique en RDC, la courbe est descendante. Le docteur Muyembe a présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi une série des propositions, parmi lesquelles l'allègement des mesures restrictives dans la réouverture des écoles. Vous suivrez dans ce journal. Et puis c'est dans exactement 10 jours que les écoles et universités vont rouvrir. Une des grandes décisions prises ce vendredi lors de l'audience accordée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19. Bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, à 30 jours de l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, le nouveau bureau de la Chambre basse du Parlement a été reçu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Une première réunion de prise de contact qui a permis au président de l'Assemblée nationale de déposer le rapport définitif de la session extraordinaire de janvier 2021. Sachez également que l'Assemblée nationale se prépare aussi à l'investiture du nouveau gouvernement d'union nationale. C'est peut-être une bonne nouvelle sur la situation épidémiologique en RDC. La question sur l'évolution positive de la pandémie du Covid-19 a été évoquée au cours de l'entretien qu'a eu le chef de l'État Félix Tshisekedi et le virologue Dr Muyembe. Dans son rapport présenté au chef de l'État, Jean-Jacques Muyembe affirme que la courbe épidémiologique en RDC est descendante. Pour le Dr Muyembe, l'évolution des cas est favorable. Jean-Pierre Kibambe-Somé. Bon, je suis venu donc présenter au président de la République la bonne nouvelle, c'est que l'évolution des cas est plutôt favorable. Nous avons amorcé, n'est-ce pas, la descente de la courbe épidémique des cas de Covid en RDC. Et comme vous le savez également, c'est que ce n'est pas toutes les provinces qui sont affectés par cette maladie. Il y a des provinces qui sont encore indemnes et d'autres qui ne présentent que quelques cas. Et enfin, vous avez donc quelques provinces qui sont fortement infectées. Sur base donc de ces éléments, nous avons fait des propositions concrètes au président de la République et le président va donc examiner ces propositions et très prochainement, les décisions seront donc prises en ce qui concerne la réouverture des écoles et des universités. Et j'ai profité également de cette audience pour faire un rapport de mon voyage en Corée, principalement en ce qui concerne les possibilités de fabrication de masques ici en RDC, avec l'appui, n'est-ce pas, de la Corée. Ce que j'ai vu en Corée, c'est la discipline et le port de masques est quasi obligatoire. Partout, dans les restaurants, dans les bars, dans les bus, dans les taxis, on porte les masques et on les porte correctement. Et donc ça, c'est la première mesure barrière qui nous protège et qui protège, n'est-ce pas, les autres. J'invite donc la population à continuer à observer ces gestes barrières qui ont été donc édictés par les autorités sanitaires. Le Premier ministre sortant Sylvestre Ilukamba a présidé la réunion du comité multisectoriel de riposte. Selon Jolino Makele, les porte-parole du gouvernement, des propositions ont été faites au président de la République pour combattre la propagation de cette pandémie, surtout que la courbe est descendante. Françoise Bouela et Pompomba. Le couvre-feu combiné à la fermeture des écoles et universités ont produit des résultats encourageants. À en croire le comité multisectoriel de riposte réuni sous la direction du Premier ministre Ilunga Ilunkamba le jeudi 11 février 2021. La pandémie est en train de connaître une baisse. Et cette baisse est due principalement aux mesures prises courageusement par le chef de l'État à une certaine époque, et qui ont donné leurs résultats, notamment le couvre-feu. Et le comité multisectoriel a examiné toute la problématique liée à cette question et est arrivé à la conclusion que ces mesures doivent être renforcées dans certains cas et être libéralisées dans d'autres. À l'allure où va la courbe,
Il y a lieu d'espérer des mesures de relaxation dans certains domaines, jusqu'à frapper d'interdiction. Il faut réserver la primeur de ces mesures qui ont reçu l'unanimité des participants au chef de l'État qui avait auparavant pris ces mesures. Et donc, pour ce qui est du couvre-feu, on peut confirmer aujourd'hui que le couvre-feu restera en vigueur. Les deux autres questions ont fait l'objet des discussions et des avis qui ont été émis. Et je peux vous dire que nous sommes plutôt sur une bonne voie par rapport aux préoccupations des parents, des élèves et des enseignants. Dans les heures qui viennent, on en saura un peu plus sur le nouveau mode de vie adapté à la situation imposée par le Covid-19. À l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso s'est entretenu avec le collectif des députés provinciaux des 26 provinces. Ils sont venus transmettre leurs desiderata au président de la Chambre basse du Parlement. Bien avant, ce dernier a reçu une délégation de 6 députés nationaux qui ont accompagné le chef de l'État à Addis Abeba lors de sa prise de fonction en tant que président de l'Union africaine. Sylvie Mwembo. Pour la prise des fonctions à la tête de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait accompagner de plusieurs personnalités congolaises, parmi lesquelles les députés nationaux. 6 députés sont venus dès leur retour à Kinshasa rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, pour partager avec lui les informations de leur séjour à Addis Abeba en Éthiopie dans la suite du président de la République. Le porte-parole de cette délégation, le député national Patrick Mouyaya, a fait savoir à la presse que la délégation a été conduite par le député national Godard Motemona, raison pour laquelle elle est venue faire le compte-rendu au président de la Chambre basse du Parlement. C'était donc une occasion pour nous de lui faire le compte-rendu résumé des événements qui se sont déroulés là-bas, que vous avez suivis. C'était aussi l'occasion de le remercier d'avoir facilité cette initiative qui inaugure des habitudes nouvelles en termes de collaboration entre l'Assemblée nationale et la présidence de la République. L'Union africaine, comme vous le savez, c'est une organisation continentale. 54 ans après, la République démocratique du Congo reprend les devants de la scène. C'est un événement important et tous les sujets qui ont été abordés là-bas doivent aussi faire l'objet de nos travaux au niveau du Parlement. Nous sommes donc venus faire une discussion sommaire à ces sujets avec le président de l'Assemblée. C'est un collectif des députés provinciaux. 80 élus des 26 provinces de la République démocratique du Congo ont échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia-Pwanga. Ces représentants du peuple au niveau des provinces sont venus d'abord féliciter Christophe Mbosso pour son élévation à la tête de l'Assemblée nationale et féliciter aussi les autres membres du bureau définitif. Ces députés provinciaux ont transmis leurs doléances au président de l'Assemblée nationale et lui, en tant que bon père des familles, a promis à ces derniers que leurs desiderata seront transmis au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour des solutions concrètes. Christophe Mbosso, en tant qu'élu du peuple, s'est étonné du fait que les députés nationaux soient bien traités et les élus provinciaux non. Il a promis que son bureau va s'impliquer pour que ces élus provinciaux soient dans les conditions les meilleures. De tout ce que nous avons dit, il a reçu ça, un bon père de famille, un ancien politicien. Vraiment, il nous a très bien reçus. Il a dit que tout ce que nous avons mis dans notre mémo, il va transmettre ça au chef de l'État, parce que nous avons sollicité sur l'audience auprès du chef de l'État. Il a dit qu'il va vraiment nous conduire, il va nous faciliter cette tâche-là. Et aussi, il fera de tout son mieux pour que tout ce que nous avons mis dans notre mémo soit résolu. Ces derniers sont répartis avec l'espoir parce qu'ayant rencontré le président de l'Assemblée nationale totalement acquis à leur cause. Le développement de l'éducation de base en Afrique, la RDC est en train d'expérimenter les avantages d'un enseignement de base gratuit. Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, compte apporter dans ce domaine l'expérience congolaise pour que les autres pays africains, membres de l'Union africaine, puissent en bénéficier. Un dossier de Ramazani Moulanda. Afrique du Sud, Maroc, Tunisie et Botswana sont souvent cités par plusieurs agences de développement comme étant des pays qui ont réussi à moderniser et diversifier leurs économies. Selon les mêmes sources, la valeur ajoutée du secteur tertiaire dans ces économies dépasse les 50%, contrairement à la grande majorité des États sur les continents qui dépendent entièrement de l'exportation des matières premières à l'état brut.
Une étude publiée par la Banque mondiale révèle que les pays qui ont réussi économiquement sont ceux qui ont développé un système d'enseignement efficace. Dans les 4 pays qu'on a cités, l'enseignement de base est non seulement gratuit, mais aussi obligatoire de 6 à 16 ans. Seulement voilà, les statistiques publiées par l'Agence française de développement sur l'enseignement en Afrique dévoilent que les gouvernements ne financent pas assez ce secteur en Afrique. Avec 17% du budget consacré à l'éducation contre 12% dans les pays développés, ce chiffre est insuffisant compte tenu du faible niveau de richesse sur les continents. Ainsi donc, le continent dépense en moyenne $250 par enfant contre $8,000 dans les pays riches. D'autre part, chaque famille dépense pour un enfant l'équivalent de $150 chaque année. Ce qui fait des familles la deuxième contributrice de l'enseignement après le gouvernement. Sa contribution représente 46% contre 9% pour les pays comme la France. La gratuité doit être en fait un leitmotiv pour tous les Africains. Combien d'Africains, combien d'enfants africains triment et restent à la maison, ils n'ont rien, on n'a pas donné la vraie éducation pour que ces enfants deviennent demain des vrais agents du développement. Si l'Union africaine pouvait promulguer une loi faisant de l'enseignement de base gratuit et obligatoire, cela aura un impact positif sur les continents africains à moyen et à long terme. Il faudrait tenir compte des conditions qu'implique cet enseignement gratuit, parce que quand les salles deviennent surchargées, quand les enseignants deviennent suroccupés, ça affecte leur santé mentale. C'est bien vrai que l'agenda du président de l'Union africaine est déjà tracé, mais par son leadership, le président Félix Tshisekedi peut instiller quelque chose de neuf dans l'organisation pendant son mandat. Engagé depuis 2 ans dans l'appui à l'éducation des jeunes, la santé et la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme, l'apport de la première dame Denise Yankero Tshisekedi est très attendu au niveau continental, ce après l'investiture du président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, Naïcha Kiala, Patrick Moukoui et Charmant Lelo. De ma part, j'ai juste voulu de vous parler que non, veuillez nous excuser de tout ce qui s'est passé dans ma commune. D'abord, je suis né et grandi à Barumo. De la part de tout l'habitant de Barumo, c'est pour ça que je dis veuillez nous excuser. Et au bandélement de Soussouté. Raisonnés, ils redeviennent humains et peuvent demander pardon pour le mal qu'ils causent à la cité. C'est Koulouna que l'honorable Jean-Marie Loukoulasi a reçu ce jour dans la réponse à son message appartiennent à une bande rivale de celle de Faza du Kambaki. Ils sont auteurs du dernier spectacle désolant qui a ému sur les réseaux sociaux. G24 a pris à bras le corps le souci du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui de civiliser ses citoyens pour ceux qui peuvent l'être encore par la désintoxication, l'encadrement et la réinsertion sociale. Un travail que le président du G24 fait avec abnégation et engagement pour la cause de la société paisible. Ces chefs d'écurie ont suivi un discours conciliateur afin qu'ils enterrent la hache de guerre. Ok, oui, aujourd'hui c'est l'autre camp qui sont réussis parce que demain il y aura la réconciliation entre les deux camps. C'est pour cela qu'on a bien discuté avec eux. Ce qui m'a étonné, on a demandé pardon à la population congolaise. Quand le président de la République a décidé, il m'a confié la mission, je pense que ça ira. Et les chefs étaient déterminés et aussi ils sont déterminés d'arrêter ce genre de pratique. Ce sera la solution de la carotte qui va limiter les dégâts. L'expérience récente, celle du G24, prouve que l'on peut compter sur lui pour éradiquer ce fléau qui gangrène les grandes villes du pays et particulièrement Kinshasa, la capitale. Voilà, vous venez de suivre Seyd Koulouna, les enfants de la rue, qui ont choisi la voie de la raison et qui ont répondu également à l'appel du député national Jean-Marie Loukoulasi, qui a reçu mandat du chef de l'État de réintégrer dans la vie sociale Seyd Koulouna. Et puis le ministre sortant des Actions humanitaires séjourne dans la province du Kassai-Oriental. Dans sa gibecière, Steve Mbikaï apporte des vivres à la population de Katanda. Commentaire Edith Chala.
En attendant la disponibilité des moyens conséquents sollicités par le ministère des Actions humanitaires et Solidarité nationale, le ministre Steve Mbikai s'est démené avec les moyens du bord pour apporter assistance à la population du territoire de Katanda dans le Kasaï oriental, victime des conflits communautaires au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Originaire de cette province et fils du terroir, Steve Mbikai s'est refusé de quitter le gouvernement sans apporter du mieux qu'il a pu une aide à ses sinistrés, des vivres, non-vivres pour soutenir ces Congolais en détresse ayant tout perdu, y compris les maisons qui ont été incendiées. Tôles, planches, clous font partie du lot remis. Donc, comme vous avez vu, je suis arrivé ici en mission pour assister nos frères de Katanda, mais comme il y a un peu de problèmes, l'argent attendu n'a pas été disponible à temps. J'ai préféré, au nom du chef de l'État, essayer avec le moyen du bord, essayer d'assister nos frères en attendant que le moyen de l'État soit débloqué pour que nous puissions revenir ici prochainement avec le ministre de l'Intérieur aussi pour régler cette question des conflits entre les Benachima Benakapouya une fois pour toutes, mais aussi les assister d'une façon conséquente. Vous avez vu que l'aide qu'on a apportée n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, des enjeux par rapport au nombre de sinistrés. C'est parce que nous attendions que le moyen arrive, et comme ça tarde, on est contraint d'arrêter la mission, poursuivre la mission ailleurs, avec espoir que donc, dans les prochains jours, on pourra revenir ici pour une assistance beaucoup plus importante, quoi. La moto pour sur le secteur, parce qu'il doit être mobile pour pouvoir superviser les gens, éviter les conflits. En compagnie du gouverneur du Kasaï oriental, Jamawe Jamouteba, le ministre des Actions humanitaires a échangé avec la population tout en promettant de revenir dès que les fonds sont disponibles. Cette fois-là, la délégation comprendra les délégués du ministère de l'Intérieur afin de régler définitivement tous ces conflits qui opposent régulièrement les communautés du territoire de Katanda. Et dans le Haut-Katanga, la ligne haute tension reliant Panda à Caravia a été endommagée par des inciviques. La SNEL déplore cet acte de sabotage commis sur les pylônes 66 et 65. Yvette Makoutima. Pas assez de mots pour qualifier l'acte posé. Il s'agit au bas mot d'un sabotage qui en réalité frise l'incivisme des auteurs. Nous sommes sur la ligne haute tension 220 kV numéro 62 reliant Panda à Caravia dans le Haut-Katanga. Ces incriminés ont littéralement déboulonné la base du pylône 66 et celle du pylône 65 juste à côté. Selon les renseignements fournis par la Société nationale de l'électricité, SNEL SA, le forfait a été commis le mercredi 10 février 2021 à 21h36 à plus ou moins 35 km de la ville de Likasi. Des détails qui renseignent sur le sérieux de l'enquête ouverte pour mettre la main sur les malfrats. Ce que nous demandons aux autorités politico-administratives, c'est de renforcer la sécurité de nos équipements. Ce qui s'est passé sur cette ligne, heureusement que nous avons deux lignes qui relient Likasi et Lubumbashi. Si on n'avait qu'une seule ligne, au moment où nous parlons, Lubumbashi n'allait pas avoir la tension. Donc nous demandons aux autorités vraiment de nous aider, d'accompagner SNEL, de nous aider pour que le patrimoine qui est de l'État congolais puisse être bien gardé. Au-delà des dégâts matériels, les implications économiques sont d'autant plus considérables car ces gestes malveillants impactent sur l'activité économique de l'environnement immédiat du site endommagé. Une fusion qui apporte un plus dans le secteur bancaire. Equity Bank et la BCDC forment désormais une nouvelle institution bancaire. C'est le ministre du portefeuille Clément Kouété qui a dévoilé le nouveau nom de cette institution bancaire née de cette fusion. Yvette Makoutima. Un circuit bancaire fort, c'est garantir les investissements et créer un environnement propice à l'émergence d'un partenariat public-privé. Sur ces images, c'est le ministre du portefeuille Clément Kouété qui a procédé au dévoilement du nouveau logo né de la fusion Equity BCDC. Ce membre du gouvernement a émis le vœu de voir cette fusion qui permet au groupe Equity d'acquérir la majorité des parts, contribuer à l'éclosion financière dans les pays. Aujourd'hui, toutes les deux banques opèrent dans une même plateforme et ça donne la possibilité aux clients d'aller dans n'importe quelle agence et se faire servir.
Même si tu avais ton compte à Kinshasa, tu peux aller en Mbuji-Mayi, tu peux aller à Bukavu ou à Sakanya, là où se trouvent nos agences et nos agents bancaires. Donc c'est une opportunité. Aujourd'hui déjà c'est possible d'avoir des cartes Visa infinies et toute la gamme de cartes bancaires internationales qui étaient disponibles jadis de l'autre côté par l'autre institution. C'est aussi possible et disponible dans toutes les agences. Donc cette synergie apporte beaucoup de bénéfices et nous continuerons à travailler pour l'amélioration du service. Une fusion qui tisse la toile d'un grand réseau d'agences en République démocratique du Congo, soit près de 74 et 214 distributeurs automatiques. Ceci dit, un réseau beaucoup plus élargi. Une cérémonie qui a vu la participation de l'informateur, les sénateurs Modeste Bahatilou Kwebo. Le ministère de la formation professionnelle vient de signer un partenariat avec l'agence belge, un projet pilote qui vise à créer de l'emploi pour le jeune. Reportage. Occuper la jeunesse congolaise, question de limiter les actes de délinquance auxquels cette dernière s'y livre. Le ministre de la formation professionnelle, John Tumba, qui caresse le vœu de voir ces tranches d'âge importantes de la vie contribuer au développement de leur pays, la République démocratique du Congo, à travers un partenariat avec l'agence belge Enabel, un projet pilote Kin Emploi, un programme qui permet de valoriser les capitaux humains en vue de réduire le chômage et de combattre la pauvreté. Le ministre John Tumba a procédé à la remise de véhicules, motos et autres engins permettant la mobilité de l'équipe de ces programmes d'atteindre les communes urbano-rurales ciblées pour bien mener leurs différentes activités en faveur de la jeunesse. Nous voulons demander à son Excellence, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, de transmettre tous nos hommages à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a permis ce jour que ce projet se réalise au sein de ce ministère. Ça rentre véritablement, à chaque fois quand il prononce un discours, il met l'accent sur la formation de la jeunesse dans cette République. Ceci est une matérialisation de cette volonté, de cette philosophie. Ces projets pilotes contribuera à la réinsertion et au développement socio-économique et inclusif d'un nombre croissant de jeunes. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de démarrage et dans les prochaines semaines, nous serons à même de commencer avec le partenaire à réfléchir à l'offre de prestations que nous allons mettre en place au bénéfice des jeunes quinois. Des offres de prestations centrées sur la formation professionnelle, sur base des besoins des opérateurs économiques. Nous allons procéder également à de l'incubation, de l'accélération, de telle manière à aller chercher, nous l'espérons en fin de programme, pour au moins 5000 Congolais des emplois décents, durables et de qualité. Ces projets viennent de répondre à la ferme volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de lutter contre le chômage à milieu de la jeunesse congolaise, d'où l'implication et la détermination du ministre de la Formation. La présidente de l'Initiative Plus, Séjourne à Bunia, dans la province de l'Ituri, Marie-Olive Lembe Kabila, a procédé au lancement de la première récolte de maïs. Elle encourage également ses compatriotes à se prendre en charge face à cette crise alimentaire qui s'annonce. Adam Chemissi pour le reportage. Marie-Olive Lembe Kabila et les activités agricoles, c'est une histoire d'amour qui date de plusieurs années. À 14 km de Kindu, dans la concession Malonga, celle qu'on appelle la première dame rurale développe un champ d'ananas avec une production évaluée à 25 000 pieds. Juste à côté, des jeunes cacaoyers sont en expérimentation objectif produire à terme du chocolat Made in Congo. Le plus surprenant, c'est cette production de farine de maïs assurée par l'ONG Initiative Plus qui du coup est devenue au Maniema la première productrice de farine de maïs. Vendu à un prix abordable, le produit aide à lutter contre la sous-alimentation. Nous avons comme objectif de faire prendre la conscience à tout le monde qu'il ne faut pas être dépendant. C'est très important. Il ne faut pas être dépendant. Il ne faut pas aimer tendre la main. Il faut produire. Changement de décor. Voilà un autre univers qui touche la profondeur de son cœur, les œuvres sociales. Ici au lycée Notre-Dame d'Espérance,
Situé dans la commune de Kasuku, voilà ce qui reste du dortoir ravagé par les flammes l'année dernière. Alors, toutes les filles étaient concentrées ici. Ici, c'était fermé. Là-bas, c'était fermé. Les deux grilles ici et ici. Alors, quand il y avait déjà les fumées, le système d'éclairage était déjà coupé, il n'y avait rien, il n'y avait que l'obscurité. On a dû quand même forcer la porte là, on a réussi à ouvrir la petite porte et c'est de là que les enfants sont sortis avec leur surveillante. C'est comme ça qu'elles ont eu la vie sauve. Marie-Olive Lembe Kabila a dû intervenir. Les lycéennes ont été logées dans des salles de classe construites grâce à Marie-Olive Lembe Kabila, transformées en dortoir. Elle a aussi financé la construction de cette chapelle, le couvent des sœurs. Il reste l'érection d'un nouveau dortoir digne de ce nom. La très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila prodigue quelques conseils aux élèves et rassure de son implication totale dans le rayonnement de cet établissement. La dynamique Grand Bandundu, regroupant tous les présidents fédéraux et d'autres personnalités de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ont reçu la secrétaire générale adjointe de l'UDPS, Gisèle Boissiem, coordinatrice de cette dynamique, félicite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa désignation au poste de président de l'Union africaine. Alain Bikaï. Message de soutien et de félicitations au chef de l'État et aux nouveaux membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Émis par le caractère providentiel de son investiture à la tête de l'Union africaine, après 54 ans, jour après jour, de l'histoire politique de notre pays, la RDC, faisant de lui le deuxième chef de l'État à briguer ce mandat, tout en lui réitérant son attachement et son soutien rassuré. Le Grand Bandundu, sous le leadership de Madame la CGA Gisèle Boissiem, lui présente ses vives et sincères félicitations pour ce nouvel horizon de la page rose de notre pays qu'il vient d'inaugurer et lui promet de n'aménager aucun effort pour l'accompagner dans la réalisation de sa grande vision. Décider de la refondation de la gestion des institutions en initiant et encourageant la participation de tous au sein d'une union sacrée de la nation, basée essentiellement sur la seule volonté et amour de servir le peuple, afin de doter notre pays des institutions légitimes et responsables totalement vouées à cause de la République. Le Grand Bandundu estime que l'union sacrée de la nation ne pourra constituer pour les uns un lieu de refuge qui leur permettrait de faire oublier rapidement à nos populations les tableaux sombres de leur gestion calamiteuse. La dynamique Grand Bandundu propose au chef de l'État de recourir à la sagesse du roi Salomon et surtout au principe légal, dur lex sed lex, pour dire la loi est dure, mais c'est la loi. Et puis ce message de félicitations à l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun, président AI de l'UDPS Tshisekedi. Honorable président a dit intérim du parti, l'histoire politique de la République démocratique du Congo, notre pays, retient désormais que les honorables députés nationaux vous ont rendu justice en vous élisant pour la deuxième fois et au cours d'une même législature au poste de premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, et ce en rétribution des bons et loyaux services rendus à notre peuple par le biais de la Chambre basse du Parlement. Votre parti UDPS Tshisekedi est fier de vous, ses combattants et combattantes de toutes les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur du pays vous félicite très chaleureusement et vous rassure de leur soutien et accompagnement dans l'exercice de vos fonctions. C'est un communiqué signé Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général de l'UDPS. Les plateformes Mouvement citoyen, Société civile viennent de mettre sur pied le Conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen. Objectif, accompagner toutes les actions gouvernementales et institutionnelles de l'Union sacrée de la nation. Rikinzozi. Il faut une nouvelle orientation de la gouvernance du pays avec comme poutre maîtresse l'intérêt
supérieur de la population. Cette vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est prise à bras-le-corps par la société civile, composante majeure dans la gouvernance de la RDC. Après la soumission du cahier des charges à l'union sacrée de la nation par les truchements de l'informateur Bahati, les plateformes, réseaux, syndicats, mouvements citoyens et autres organisations de la société civile viennent de participer à une séance de restitution. Dans la foulée, l'analyse de la situation socio-politique actuelle et le rôle particulier que la société civile est appelée à jouer dans cette nouvelle configuration. Considérant le combat que nous menons pour la consolidation de la démocratie, la promotion des libertés et le développement de la République, décidons ce jour de mettre en place un conseil de la société civile pour le suivi, l'accompagnement citoyen, en sigle SENSAC, afin d'accompagner l'action gouvernementale et institutionnelle de l'union sacrée de la nation, faciliter la participation citoyenne à la gouvernance de la République. Outre le monitoring du fonctionnement des institutions et des manifestations publiques des partis politiques, il sera également question pour le Conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen de proposer et accompagner les réformes visant le bien-être de la population et le changement social, c'est sans se passer de la promotion des valeurs républicaines dans la gestion de la chose publique. La RDC, un destin prophétique au sommet de l'Afrique. Petite phrase du président de Flaming Ministry International qui va tenir demain samedi une matinée de prière à l'hôtel Béatrice. Une occasion pour les participants d'intercéder pour la RDC. Cédric Kenina. Sa position géographique au cœur de l'Afrique lui confère également une destinée prophétique pour les continents noirs. Flaming Ministry International a initié une conférence dîner pour scruter l'horizon spirituel de la République démocratique du Congo. Je viens par la présente vous adresser un appel solennel de venir assister avec nous à la conférence des champions demain à l'hôtel Béatrice. Nous bénissons le Seigneur, que les gens comprennent qu'avec les changements que Dieu est en train d'apporter au pays, avec la nation, l'Église est dedans. Nous bénissons le Seigneur pour le leadership qu'il a accordé à son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, dont nous apportons tout notre soutien. Alors, venez nombreux demain. Et cela va vous préparer, parce qu'une génération, une nouvelle génération est en train de monter. Une génération des hommes et des femmes avec un nouveau leadership, et cela s'est fait et dans la nation et dans l'Église. Et surtout l'Église doit être la tête d'affiche. Dieu a marché avec moi tous ces temps, partout dans le monde, et Dieu me dira que tout ce qu'il a réalisé comme miracle, comme signe, comme formation, comme launching of men of God, of strong leaders in the world. Mais maintenant, c'est ce qu'il m'avait formé pour. Tout cela n'était que formation. Donc, bien aimé, il y a une génération qui est en train de monter et vous en faites partie. Parce que Dieu va susciter une génération de grands hommes, pleins de foi, pleins d'onction, pleins de sagesse, plein de toute la connaissance de la volonté de Dieu, plein de grâce également, et qui vont avoir un impact extraordinaire. Ça représente l'Église glorieuse qui va paraître avant que Christ apparaisse. Hommes des dieux, jeunes et autres acteurs de la vie active seront au rendez-vous. Le Front patriotique 2023 s'étend et s'implante à travers le pays sous la direction du président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Députés et ministres provinciaux continuent à adhérer dans cette plateforme politique. Un comité provisoire est déjà mis en place en attendant l'arrivée de Steve Mbika, son coordonnateur. C'est un commentaire de nos confrères de la ville de Kisangani. C'est une rencontre du Front patriotique et pour le soutien du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023. Une structure qui voit les jours dans la province de la Tchopo avec l'objectif de créer des mécanismes et des stratégies pour booster le chef de l'État à la présidentielle de 2023. Et pourquoi la tenue de cette première rencontre? L'honorable Gilbert Bokungu Isongibi, le premier speaker de l'Assemblée provinciale de la Tchopo et président de la séance, s'exprime. Nous avons ici un message de son Excellence ministre
c'est le ministre en charge des actions humanitaires qui nous a réunis tout le monde, puisque le souci majeur a été en 2023 que les chefs de l'État aient des représentants valables, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des assemblées provinciales, afin de vouloir puiser des majorités, n'est-ce pas, qui vont soutenir les actions du gouvernement pendant les élections de 2023. Nous venons de mettre en place une structure provisoire avec 7 membres qui vont nous conduire jusqu'à son arrivée avant que nous puissions mettre en place la structure définitive. Convaincus par cette rencontre, les éminents professeurs des universités, les députés provinciaux, les cadres des partis politiques et membres de l'Union sacrée pour la nation, ainsi que quelques responsables des organisations politiques, membres de la société civile, tous promettent leurs implications pour atteindre ces objectifs. À l'issue de cette rencontre, un comité provisoire de 7 membres est mis en place. Notons que la salle de réunion du restaurant Jim 125 de la commune Makiso a servi de cadre à cette activité. Bouclons ce journal avec ses communiqués. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé 2 appels à candidature. Il s'agit des candidatures au poste d'attaché d'administration et de gestion et ainsi que d'assistants de programme auprès de la représentation de l'OIF pour l'Europe centrale et orientale. Ces 2 appels à candidature sont ouverts jusqu'au 18 février 2021. Les personnes intéressées peuvent consulter pour des plus amples informations le site web de la francophonie, www.francophonie.org, en cliquant sur la rubrique recrutement. Et puis un autre communiqué. Monsieur le directeur général, dans le cadre des bonnes relations qui existent entre Congo Airways et la RTNC, je vous serai gré de bien vouloir diffuser les messages de félicitations du Congo Airways à son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de votre élection de prise des fonctions officielles en qualité de président en exercice de l'Union africaine. Le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de Congo Airways vous présentent leurs vives félicitations et vous souhaitent un fructueux mandat à la tête de cette organisation fêtière continentale. Excellence Monsieur le Président de la République, votre élévation au rang de premier citoyen du continent en cette année 2021 qui se trouve être charnière, marquant un tournant décisif durant votre premier mandat à la magistrature suprême au Congo de Lumumba n'est pas un simple fait de hasard. Il s'agit plutôt du destin voulu par Dieu, créateur que vous servez plutôt. Voilà pourquoi, très confiant et rassurant de votre vision panafricaine et panafricaniste de la Renaissance africaine, en faisant de la première organisation continentale une union africaine au service des peuples, le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de Congo Airways demandent au Très-Haut qu'il vous dote de sa sagesse, de sa connaissance et de son intelligence comme pour Salomon, roi d'Israël, afin d'exercer ce mandat avec succès malgré la crise économique mondiale causée par la pandémie du Covid-19 ainsi que plusieurs défis liés au développement du continent et à la sécurité. Congo Airways, c'est un communiqué plutôt signé Désiré Balaziré Bantou, directeur général, et Louise Mayuma Kassende, présidente du conseil d'administration. Et puis les programmes des obsèques du conseiller du chef de l'État, Fomo Sabata Kabeya Kabichi, samedi 13 février 2021, 9h, mise en place terminée à la morgue du cinquantenaire. 9h15, hommage et dépôt de gerbes de fleurs de la famille. 11h, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, début des hommages officiels, lecture de la biographie par un membre de la famille, hommage du collège culturel, arts et questions religieuses. 11h20, dépôt des gerbes de fleurs par son Excellence Monsieur le Président de la République, le directeur de cabinet du chef de l'État, le président AI de l'UDPS, le collègue culturel art, le collège plutôt culturel, art et questions religieuses, les conseillers du chef de l'État et collègues de service. 11h35, levée du corps de la morgue du cinquantenaire pour l'inhumation à nécropole en passant par le siège national de l'UDPS. 16h, bain de consolation.
Et puis un autre communiqué nécrologique. La Régie des eaux SA a la profonde douleur d'annoncer aux autorités du pays, à l'opinion tant nationale qu'internationale, aux partenaires techniques et financiers, la mort de son baobab et bâtisseur du pionnier et précurseur des conditions d'accès durable de nos populations à l'eau potable, le très regretté M. Gilbert Tchongo Chibikubula Wantumba, décès survenu à Kinshasa ce lundi 1er février 2021 de suite d'une maladie. Au cours de sa brillante et riche carrière, l'illustre disparu a eu à assumer également les hauts charges d'État en qualité de député national, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, gouverneur de la province du Kasaï central. Le programme se rapportant aux obsèques ainsi qu'à son inhumation vous sera communiqué après cette concertation avec la famille biologique. Nous venons justement d'avoir le programme 7h, arrivé à la direction générale de l'équipe des agents retenus spécialement pour la visibilité aux obsèques et départ pour la morgue de la clinique Ngalema. 7h15, arrivée des autorités de la Régie des eaux à la morgue de la clinique Ngalema. 7h30, arrivée des cadres et autres agents de la DG et de la DPK à la direction générale pour les derniers hommages à l'illustre disparu. 7h30, levée de la dépouille mortelle de la morgue suivie de l'escale à la FEC. 8h30, arrivée de la dépouille mortelle à la direction générale de la Régie des eaux SA. Début de la cérémonie. 10h40, départ pour la cathédrale Notre-Dame du Congo via le Parlement. Tous les cadres et agents de la Régie des eaux SA sont conviés à se mobiliser massivement pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le vendredi prochain avec le même plaisir et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.